Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une recette qui me tient particulièrement à cœur, c'est les crêpes de ma grand-mère. Donc j'ai grandi en la regardant les cuire dans sa cuisine, et aujourd'hui on va le faire ensemble. Elles sont assez simples et légères, puisqu'il n'y a pas de beurre, et j'espère que vous allez les aimer. Tout de suite on démarre avec les ingrédients. On a besoin d'œufs, de farine, de rhum, de sel, de sucre, d'eau et de lait. Tout d'abord, on va mélanger la moitié du rhum avec le sucre. Le sucre est diffuseur d'arômes et va permettre au rhum de bien s'homogénéiser dans la pâte. Ensuite, on va tamiser la farine dans un cul de poule. Alors souvent, on tamise pour éviter les grumeaux, tout simplement. Ensuite, on ajoute le sel et on mélange rapidement. On fait un puits ensuite pour y verser les œufs. On ajoute une cuillère d'huile, ça permet de fluidifier le mélange. Maintenant on fouette, et donc on va utiliser une technique pour éviter encore les grumeaux. Donc on va démarrer par le centre pour aller vers l'extérieur. Et donc on va éviter de mélanger les œufs avec toute la farine d'un coup. C'est ça qui peut créer des grumeaux. Et donc la farine va s'incorporer petit à petit au mélange de l'œuf et de l'huile. Et donc on continue jusqu'à ce qu'on ressente de la résistance et que ce soit de plus en plus compliqué à mélanger. Donc on va rajouter le sucre aromatisé au rhum. Remélanger et puis démarrer avec les liquides. Donc moi je démarre avec l'eau, mais on peut commencer avec le lait aussi, c'est pas, il n'y a pas d'ordre établi. Et donc on va ajouter de l'eau. Et l'objectif là, ça va être justement d'aller chercher tout ce qui reste de farine au fond du cul de poule. On a déjà un mélange assez fluide. Et donc on va terminer de fluidifier avec le lait. Après, quand c'est terminé, on rajoute le rhum restant. Et on va pouvoir mettre au repos. On couvre le cul de poule avec un chiffon et on laisse reposer entre 30 minutes et 1 heure. Donc après repos, on va cuire les crêpes. Alors la poêle doit être très chaude, donc le mieux c'est de le mettre au maximum au début, quitte à le redescendre un petit peu après. Et donc avec un chiffon, on étale de l'huile sur la poêle. Et donc on prend une louche qu'on remplit à fond et on fait en sorte de mettre de la pâte à crêpes sur toute la surface de la poêle. S'il en manque un peu, on peut rajouter un petit peu de pâte, c'est pas très grave, ça fera pas une grosse différence. Et donc, comment voir que la cuisson est bonne? Eh bien, en général, on voit sur les bords que les bords commencent à se décoller légèrement et à s'assécher un petit peu. C'est que normalement la crêpe est prête à être tournée. Donc c'est à peu près entre 20 et 30 secondes. Et ensuite on la retourne. Et quand on la retourne, c'est 5 secondes ou 10 secondes grand maximum.
Pour vérifier que c'est cuit de l'autre côté, on vérifie avec la spatule que les bulles sont bien brunies, sont bien marron. Donc à partir de là, la crêpe est prête. Donc je transfère la crêpe dans une assiette et je vais la saupoudrer de sucre car elle est toujours chaude, donc le sucre va fondre puisqu'après je vais l'enrouler et après repos, le sucre sera plus apparent et il ne croquera pas sous la dent puisqu'il aura fondu. Et on recommence toutes ces étapes pour toute la pâte. Et voilà, vos crêpes sont prêtes. Maintenant, il n'y a plus qu'à les garnir. Pâte à tartiner, chantilly, confiture, tout ce que vous voulez. De toute façon, vous n'avez plus besoin de moi pour ça, je pense. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les prochaines. A bientôt!